Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle session d'information. Au sommaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a infligé des lourdes sanctions à plusieurs médias audiovisuels opérant à Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. 9 chaînes de télévision basées à Lubumbashi ont écopé d'une suspension de 45 jours. À l'aube des festivités de fin d'année, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Shaban Iluko a intensifié les mesures visant à garantir la sécurité population, particulièrement celle de la ville-province de Kinshasa. À suivre dans cette édition du journal présenté par Florence Kafunda sous la coordination de Christian Mouchampa. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en République démocratique du Congo a récemment pris des mesures strictes sanctionnant plusieurs médias en raison des violations de la loi en vigueur. 9 nouvelles chaînes de télévision ont été ajoutées à la liste des chaînes autorisées, offrant ainsi aux Congolais un éventail élargi des contenus. Vincent Moufite nous en dit plus. La mesure concerne des chaînes opérant dans plusieurs villes du pays, notamment à Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi, à Kolwezi et à Likasi. En cause, les piratages du signal audiovisuel après la retransmission des rencontres de la CAN sans détention des droits officiels de diffusion selon les régulateurs. Dans son communiqué, le CESAC précise que la sanction s'accompagne d'un retrait immédiat du signal sur l'ensemble des supports de diffusion, qu'ils soient terrestres, satellitaires ou numériques. Plusieurs villes sont concernées, notamment Matadi. Les chaînes Boula Matadi TV et RTM sont suspendues. À Kinshasa, la décision vise notamment Bisport TV, CRTV, Central TV, Kinshasa TV, Sport 7 TV, ainsi que plusieurs autres chaînes confessionnelles et locales. À Lubumbashi sont concernés Shalom TV, Dynamique TV, M6 TV et Mwangaza TV. Entre autres, certaines en diffusant via des plateformes intermédiaires. Enfin, à Kolwezi et à Likasi, les chaînes Alfadjiri TV, Hero TV et Heurtema figurent également sur la liste. Le CESAC rappelle que la diffusion des rencontres sportives internationales est strictement encadrée par la législation relative aux droits audiovisuels. Toute retransmission sans autorisation préalable constitue une infraction possible des sanctions administratives, voire plus sévères en cas de récidive. L'instance de régulation appelle l'ensemble des médias audiovisuels du pays à se conformer rigoureusement à la réglementation en vigueur, avertissant que d'autres sanctions pourraient être prises si de nouvelles violations
sont constatés. À l'aube des festivités de fin d'année, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Shaban Iluko a intensifié les mesures visant à garantir la sécurité des populations, particulièrement celle de la ville-province de Kinshasa. Cette détermination s'est traduite lors d'une réunion stratégique qu'il a précédée le mardi 23 décembre 2025 dans son cabinet de travail. À en croire le gouverneur Daniel Bumba, pour les festivités paisibles des patrouilles mixtes PNC et FARDC auront lieu dans la capitale, dont je vous convie de l'écouter. En réunion spéciale de sécurité autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, pour présenter la situation sécuritaire, mais également encadrer dans cette période festive la sécurité des Kinoises et Kinois. Alors les mesures ont été prises justement pour accompagner cette période festive. Nous savons que nous sommes préoccupés par la situation des embouteillages, où il y aura encore plus d'effectifs pour accompagner la fluidité, mais également la situation de la criminalité, où les éléments de la police comme de l'armée, de la 14e région, vont se déployer dans de patrouilles mixtes, diurnes comme nocturnes, afin d'assurer au plus possible la sécurité des Kinois. Sensible aux cris de détresse de ses administrés, les maires de la ville d'Elikasi, Henri Mungomba Tomba, a mis en garde tous les chauffeurs des transports en commun qui veulent tenir l'image de son entité. Il exhorte à tous les chauffeurs à maintenir les prix ne fixent qu'à 500 francs congolais malgré les trajets. Les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes, a-t-il martelé. Suivez-les dans cet extrait choisi par notre rédaction. Je vous dis très sincèrement que tunaanza mwaka mpya d'ici le 1er janvier. À partir hapa niko nasema leo le 23. Sipende kushika saa mtu anaongeza bei magharibi. Ni masabotage munafanya aina na maana. Tutakunasa, tunakufunga. Muyo asema ile mko nafanya ile, c'est vraiment un crime. Parce que kunaweza kwa mame kuna mambo kuna bujitu. Uona mwekea 1000 yako paka na 500. Pa kusema toke hapa nda kafike musite bushiku. Ni misère ngapi anapitamu, souffrance ngapi anapitamu. Soyons quand même un peu charitables. Mimi naomba kwa wakaji wote wa mvili alikasi kusema transport surtout côté panda. Donc nasema ile kitu imalizike. Mimi naomba ku ba militaire ya auditora na police kusaidia kwa wale bantu. Tuseme kuwafunga, kuwasaidia. Baweke heshima mkazi yabo na kufata mibeko ya inchi. Donc transport ni 500, atuyapandisha, atupende. Kuba motar. Wisha wasema moto, haiwezi kutransporte mbao, haiwezi kutransporte ferron. Na kila motar kuwa na kaske yake. Kwa watu mingi beko wanasabu, seulement kuna kuya problème, ndio maintenant on commence à faire trop de désordre. Ile mina kataza kabisa na kabisa. Et puis dans les Haut-Katanga, 3 bandits ont été transférés à la prison centrale d'Angenga. Ces 3 prisonniers ont commis des crimes dans plusieurs villes de la province. Grâce au renforcement des moyens de sécurité par le gouverneur Martin Kazembe Choula, ces bandits ont été capturés. Ce mercredi, le gouverneur Martin Kazembe Choula a assisté à leur transfert vers la grande prison d'Angenga. Des échanges avec les officiels avant leur embarcation pour la prison d'Angenga dans le Grand Équateur, les condamnés ont adopté la stratégie de la négation en bloc. Et pourtant, la Cour d'ordre militaire s'est prononcée pour la peine de mort contre Kadima Mwamba Philippe, Pagna Mushimba Alain, alias Action, et Lutimba Amsini François, reconnu coupable de vol à main armée, association des malfaiteurs, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, de meurtre et de tentatives de meurtre. Certaines de leurs opérations ont d'ailleurs fait le tour de la toile, comme ce fut sur l'avenue Biaï, grâce aux caméras de surveillance du domicile cambriolé, les meurtres des célèbres cambistes Chimbulu Change à Makomeno et Titina au quartier Salama, et la liste n'en finit pas. Martin Kazembe Choula, préoccupé par la sécurité de sa population, n'a pas lésiné sur les moyens pour que ces malfrats purgent leur peine loin de la province du Haut-Katanga. Sous la pluie et accompagné de quelques membres du Conseil provincial de sécurité, il a personnellement supervisé l'opération d'embarquement de ces hors-la-loi. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga est déterminé à mettre hors d'état de nuire tous les malfrats.
D'où la mise à la disposition des différents services de sécurité, des moyens de mobilité et autres. D'ores et déjà, des cas de braquage ont sensiblement diminué à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga profond, mais la vigilance reste de mise. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cette édition du journal. Florence Kafunda, c'était moi à la présentation. Grand merci à Christian Mtchampa pour la coordination. Au nom de l'équipe rédactionnelle, nous vous disons sincèrement merci. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et nous nous retrouvons très prochainement. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.